Lorsque nous laissons la paresse nous empêcher d'utiliser nos habiletés, nous perdons du temps. Quel temps perdons-nous? Le temps de Dieu, un temps qu'il nous offre en cadeau. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème, et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Les fondateurs de ce pays l'ont bâti à force de bras et à la sueur de leur front. Ils faisaient preuve de courage, d'audace, de persistance et de plusieurs autres merveilleuses qualités. Cela était difficile, oui. Renonçaient-ils facilement? Jamais. Ils avaient une éthique de travail difficile à trouver ici de nos jours. Où est passé le souci du travail bien fait? Où est passé le courage et l'audace dans notre pays actuel? Qu'est-il arrivé à ces aïeux qui n'auraient jamais pensé travailler seulement quelques heures par jour en attendant de longues vacances? Car leurs intérêts étaient d'un tout autre ordre. Ainsi, ils ont relevé des défis en fonction d'un but car ils voulaient accomplir leur part pour bâtir cette nation. Ils avaient des qualités dont nous aurions maintenant besoin. De nos jours, ces qualités absentes exposent un manque flagrant dans notre vie. Laissez-moi vous poser une question. En allant au travail, vous sentez-vous énergique, plein d'enthousiasme en pensant à cette nouvelle journée ou en avez-vous peur? Et produisez-vous aussi peu que vous le pouvez ou autant que vous le pouvez? Votre travail est-il pour vous une source de joie ou un mauvais moment à passer? Vous considère-t-on comme une personne énergique? Vous voit-on comme une personne fiable, empressée, fidèle ou alors? Se demande-t-il si vous allez produire? Exprimez-vous au travail ou au bureau? Peut-on voir chez vous et en vous la vie du Christ qui habite en vous? Or, l'apôtre Paul nous enseigne quelque chose de très précis sur notre mode de vie, notre travail et tout le reste. En fait, il existe un péché que l'on ne considère même pas comme un péché. On préfère dire « je suis comme ça », que cela fait partie de ma personnalité, que personne au monde ne me changera. Tournez avec moi dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Nous étudierons le 3e chapitre, à partir du verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Paul voulait s'offrir lui-même en exemple, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Aujourd'hui, cela ne passera jamais. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons, par le Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que nous montre l'apôtre Paul. Il nous indique que si quelqu'un autour de vous, comme un collègue de travail, par exemple, est paresseux, qu'il s'en fiche, qu'il n'est pas très consciencieux au travail, qu'il se sauve de l'ouvrage, Paul vous conseille de vous éloigner de lui. Vous pensez peut-être que cela n'est pas très gentil, mais voici ce que Paul veut nous faire voir. Il savait que cette personne, paresseuse et feignante, et qui laisse les autres faire son travail, que très souvent cette personne exercera une très mauvaise influence sur ses collègues énergiques qui veulent faire du bon travail. Paul nous dit donc de n'avoir aucune relation avec eux car ils peuvent exercer une mauvaise influence sur tout leur entourage.
Car hélas, beaucoup trop de personnes ne sont pas très consciencieuses, elles ne sont pas très fiables, ni très fidèles, ni dignes de confiance, et elles observent seulement la loi du moindre effort. Pouvez-vous imaginer quelqu'un entrer dans l'atelier de charpenterie de Jésus? Que fais-tu aujourd'hui? Pas grand-chose. Il n'aurait jamais dit cela. La plupart du temps, les gens ne réalisent pas la mauvaise influence et le mauvais témoignage qu'ils peuvent avoir autour d'eux. Si vous dites à vos enfants, « Hé, au bureau aujourd'hui ou alors à l'usine, je suis arrivé en retard et personne n'a rien dit. En plus, je suis parti avant l'heure. Et à part cela, au dîner, j'ai pris 15 minutes de plus. Quel message communiquez-vous à vos enfants? Vous n'êtes pas obligé d'être fiable, honnête ou digne de confiance. Vous donnez un mauvais exemple à vos enfants. Et même entre adultes, nous donnons parfois le mauvais exemple. De tous vos collègues à votre bureau, de tous les membres de l'équipe pour laquelle vous travaillez, vous devez être le meilleur. Vous devez faire de votre mieux. Vous devriez donner le meilleur de vous-même, même si les gens autour de vous sont malhonnêtes. C'est de leur affaire. Mais nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Et notre conduite, notre caractère, notre conversation devraient toujours refléter ce fait, car en aucun temps, nous n'avons le droit, en tant que disciples de Jésus, de dire « Ah, quelle différence cela fait-il » Cela fait toute une différence, et ce, à chaque jour. En y pensant bien, notre temps est notre vie. C'est notre vie que nous gaspillons. Nos talents et nos dons et nos habiletés. Nous sommes paresseux. Lorsque nous refusons de développer nos talents et nos dons, nous perdons du temps. Quel temps perdons-nous? Celui de Dieu. Ce temps est un don de sa part. Et pour quelle raison? Pour quelle raison nous a-t-il donné toutes ces habiletés? Et le temps pour les développer, parce qu'il veut les utiliser à sa gloire. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Alors mettez ce qui suit en pratique. Faites votre mieux, soyez meilleur à votre mieux. Et aussi, n'oubliez pas votre présentation. Car souvent l'habit fait le moine. Je ne parle pas de dépenser des fortunes pour se vêtir richement, mais d'une façon appropriée. Alors, si vos pantalons sont 3 pouces au-dessus de vos chaussures et que votre queue de chemise pend à moitié à l'air, vous n'avez pas l'air éveillé, et si vous entrez ainsi au travail, votre témoignage en sera affecté. Un disciple de Jésus le représente sur la terre. En perdant le temps, en perdant les talents et en perdant les habiletés que Dieu nous a données, nous sommes coupables de paresse, selon les Écritures, et cela est un péché. Tournons dans le livre des Proverbes au chapitre 10. Je vous propose de jeter un coup d'œil au verset 26. Alors, voyons un peu cela. L'auteur nous prévient qu'une personne paresseuse peut être imprévisible. Elle n'est pas du tout fiable. Ce que le vinaigre est aux dents, et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. À cause de cela, on ne peut pas du tout s'appuyer sur lui. Donc, lorsqu'on parle d'une personne digne de confiance et fiable, ce n'est pas le paresseux. Avec lui, tout cloche et le travail n'avance pas. Nous devons nous poser la question. Nous sommes-nous déjà trouvés à une étape au cours de notre vie où nous cherchions toujours des excuses? Quelque chose nous empêchait de faire de notre mieux? Les excuses n'ont pas de place dans notre vie. Demandons-nous si nous faisons de notre mieux. Attention, le meilleur de moi-même et le meilleur de vous-même ne se ressemblent pas. Dieu ne vous compare pas avec un autre. Il veut nous voir faire de notre mieux. Il nous a tous équipés pour faire de notre mieux, pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Et il est prêt à nous aider, à nous améliorer dans notre cheminement. Tournons maintenant dans le livre des Proverbes, chapitre 25. Nous examinerons ce passage des Écritures, Proverbe 25. Nous lirons le verset 19. Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, en d'autres mots, un pied qui ne marche pas très bien, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. En d'autres mots, on ne peut pas lui faire confiance. Pour revenir à l'apôtre Paul, il utilise un langage très fort lorsqu'il nous prévient « Point de relation avec ces personnes, ne vous laissez pas influencer par des paresseux. » Cela ne donnera rien. Laissez-moi vous poser une question. Qui d'entre vous a déjà été inspiré et motivé par un paresseux? Ils ne sont pas très motivants. Paul dit « Point de relation avec eux ». Cela ne veut pas dire d'être méchant. Ne les traitez pas comme des ennemis, dit-il. Au lieu, priez pour eux. Mais vous ne serez pas influencé d'une manière positive
à faire de votre mieux par la paresse et l'indolence d'une personne qui se fiche de tout. Paul affirme donc, point de relation avec eux. Il ne veut pas que nous soyons influencés. Si nous regardons autour de nous aujourd'hui, beaucoup de gens semblent se ficher de tout. Ils se fichent de leur apparence, ils se fichent de leurs actions, ils se fichent aussi de leur vie. Et en conséquence, leurs témoignages et leurs personnes sont compromis. Dans le livre des Proverbes, nous pouvons voir, en regardant le verset 24, Proverbe 19 et au verset 24, on peut lire Proverbe 19, verset 24. Il parle encore des paresseux. Voici le passage. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. L'auteur nous fait comprendre que certaines personnes sont tellement paresseuses qu'il faut tout faire pour elles. J'ai rencontré de telles personnes. J'avais seulement le goût de prendre congé au plus vite. Pour la simple raison que nous ne sommes pas comme cela. Nous sommes à lui. Nous sommes croyants et disciples de Jésus. Nous le représentons. Nous sommes ses ambassadeurs. Les gens ont le droit de nous regarder et de dire « Disciples de Jésus? Oui. Disciples de Jésus? Oublie ça. » Alors, l'auteur inspiré du livre des Proverbes nous donne plusieurs de ces illustrations pour nous enseigner. Regardons le chapitre 26 pour un moment, et spécialement le verset 16. Proverbes chapitre 26, verset 16. Ici, on peut lire ceci. Voici. Le paresseux se croit plus sage, c'est son propre avis, que cet homme qui répond avec bon sens. Il veut dire par là, les paresseux qui font preuve d'indolence vivent dans un brouillard. Ils ne voient pas clairement. Ils ont déjà décidé de ce qu'ils feront et comment ils le feront et ce qu'ils veulent faire. Ils sont de mauvais témoins, leur témoignage est mauvais, ils se trompent eux-mêmes, car on lit plus haut, verset 12. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Comment interpréter ce verset? Comme ceci. On reconnaît un paresseux après un certain temps. Il ne le voit même plus. Il pense qu'il se débrouille quand même, assez bien en faisant le moins possible, mais nous devons être conscients en tant que disciples de Jésus de l'impact que produit notre vie. Ce que nous faisons et comment nous le faisons, la qualité de notre travail et notre persévérance, notre degré d'engagement, notre loyauté, notre fidélité et dévotion envers nos patrons. Voilà notre témoignage. Et ce témoignage devrait s'exprimer clairement dans notre vie. Nous devons donc nous poser la question suivante. Qu'est-ce que Dieu en pense? En d'autres mots, comment Dieu voit-il un homme paresseux? Comment le voit-il? La première chose que Dieu remarque est sa rébellion. Le paresseux est une personne rebelle. Je vais vous le prouver. Au chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens se trouve un passage biblique bien connu. Épître aux Éphésiens chapitre 2. Nous lirons les versets 8 à 10 qui concernent notre salut et notre nouvelle vie. À partir du verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la grâce de Dieu. Et vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, nous ne sommes pas sauvés par nos propres actions, mais par sa grâce, son amour et son pardon. Ce n'est point par les œuvres. Poursuivons notre lecture au verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quel message comprend-on? Que c'est la volonté de Dieu, l'objectif de Dieu et le plan de Dieu pour chacun de ses enfants de faire quoi? Qu'est-il écrit? Que Dieu a préparé d'avance ce qu'il veut que nous fassions. La deuxième chose qu'il voit est celle-ci. L'attitude de Dieu devant les paresseux est qu'ils gaspillent leur plus précieux don qui est le temps qu'il leur donne. Et, en plus de cela, c'est un don que personne d'autre ne peut faire. Et ce don leur sera seulement utile s'ils l'appliquent dans leur vie. Tournons maintenant dans la première épître de Pierre au chapitre 4. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Voici, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, Dieu nous accorde des dons qui collent sur mesure à notre personnalité. Poursuivons. Notre lecture, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ce don, peu importe sa nature, employez-le, servez-vous-en au service des autres pour les autres.
Il n'y a personne ici, pas une seule personne qui m'écoute, qui ne peut pas faire du bien pour quelqu'un d'autre. On peut toujours leur faire du bien. N'importe quel bien. J'ai déjà remarqué que lorsqu'une personne possède un don de service et qu'elle est consacrée à Jésus-Christ, il est étonnant de la voir à l'œuvre. Mais maintenant, que signifie un don de service? Seulement que vous êtes consacré à servir notre Seigneur Jésus-Christ de quelque manière afin que vous donniez du temps à une autre personne ou à un groupe de personnes si c'est votre cas. Voilà l'intention de Dieu pour son assemblée, l'Église et pour le monde. Nous devons nous aider entre nous. Quel que soit le genre d'aide, nous devons bien comprendre que nous sommes des disciples de Jésus. Nous le représentons. Et la paresse et la perte de temps, de talent, de dons, d'habileté, d'argent et tout le reste, ce gaspillage déplaît beaucoup à Dieu dans la Bible. L'homme paresseux déplaît souverainement à Dieu. Alors, pensons au regard de Dieu qui sonde le cœur des hommes, trop souvent mesquins. Tournons maintenant dans une autre épître, Philippiens chapitre 2. Commençons notre lecture au début du 3e verset. Ces commandements clairs nous viennent de la part de Dieu. Nous débuterons notre lecture de ce passage à partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Le paresseux possède 3 bons amis. Les connaissez-vous tous? Moi, moi-même et je. Ses 3 meilleurs amis. Car la seule chose importante à ses yeux est sa propre petite personne. Un authentique chrétien et disciple de Jésus cherchera des occasions d'aider et d'être un encouragement dans la vie d'une autre personne. Mais le paresseux est absorbé par sa propre personne. Il fera souvent preuve d'égoïsme. Il sera enclin à l'avarice et plusieurs autres choses, qui sont sans aucun doute des péchés contre Dieu. Plusieurs autres choses tombent dans cette catégorie des symptômes observés chez une personne paresseuse. J'aimerais maintenant vous inviter à lire ce prochain passage dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3. On y voit une violation de la parole de Dieu. Parcourons donc Colossiens vers la fin du chapitre 3. L'éthique de travail d'un grand nombre changerait si ce passage était appliqué. Il n'y aurait plus de paresseux. Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, absolument tout, faites-le de bon cœur, avec enthousiasme, empressement, persistance, et ainsi de suite, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur pour sa gloire. Que veut-il dire par là? Cela va peut-être en surprendre plusieurs. En vous rendant à votre travail demain matin, regardez votre patron, ne lui dites rien du tout. Mais regardez-le. Je vais travailler aujourd'hui pour Jésus. Et si ce type est mon patron, il représente Jésus pour moi. Vous pensez peut-être qu'il ne connaît pas mon patron. Peu importe l'identité de votre patron. Revenons au passage. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur avec entrain. Vous êtes impliqué. Faites-le comme vous le feriez pour notre Seigneur. Ainsi, lorsque nous travaillons avec tout notre cœur, ne dit-il pas de bon cœur, car lorsque vous y mettez tout votre cœur, vous donnez votre meilleur. Vous êtes un témoignage pour Jésus. Vous dites quelque chose. Vous êtes quelqu'un, vous faites quelque chose qui plaît au Seigneur Dieu. Jetons un coup d'œil dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, car après tout, nous ne voulons pas donner une fausse impression du Seigneur Jésus-Christ. Au début du chapitre 4, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Nous sommes appelés à être des croyants et des disciples de Jésus-Christ. Quel genre de vie sommes-nous appelés à vivre? Paul nous répond, marcher en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant, en travaillant fort, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Lorsque nous paraissons, nous dénaturons la vie chrétienne. Pensez-vous que cela plaît à Dieu? Pas du tout. Nous devons donc nous demander, comment veut-il nous voir vivre? C'est pourtant simple, nous devons faire être et paraître de notre mieux
là où vous allez, où vous agissez, dans votre situation. Dieu bénira le cœur diligent. Or, si on me répond, ça va, j'ai compris, je suis paresseux. Qu'est-ce que je fais maintenant? Première étape, confessez à Dieu que vous avez péché contre lui par votre paresse, votre indolence, votre négligence, votre indifférence à l'égard de sa parole. Confessez au Seigneur votre paresse et admettez votre péché. Deuxièmement, vous devez ensuite vous repentir de votre péché. Vous voyez, la confession seule n'est pas suffisante. Repentance veut dire ceci. Ayant été convaincu du péché, je vais faire demi-tour et aller dans l'autre direction. La repentance est un changement d'idée, changement de cœur. C'est aussi un changement de conduite, changement de caractère, un changement de manière de parler. Bref, les choses vont changer. Je dois d'abord confesser mon péché et ensuite m'en repentir. Troisièmement, je dois choisir. Je dois prendre une décision. À partir de ce jour, je prends la décision de me détourner de mon attitude paresseuse, de me détourner d'habitudes de travail inacceptables aux yeux du Seigneur, me détourner de cette idée d'en faire aussi peu que possible, de cette habitude d'arriver en retard et quitter avant l'heure, me détourner de poinçonner ma carte ou de la faire poinçonner par quelqu'un d'autre lorsque je suis absent. Je me détourne de toute malhonnêteté. Je reconnais qu'en m'engageant envers cette personne à travailler 8 heures par jour, je dois travailler 8 heures complètes par jour. Je m'engage envers le Seigneur à faire de mon mieux et je lui demande son aide pour m'améliorer. Nous devons tous faire ce choix. Et ensuite, nous devons prier et demander au Saint-Esprit de nous rendre capables de tenir ferme à notre engagement. Il ne s'agit pas seulement d'une promesse d'un jour. Trop de gens prennent des décisions hâtives et téméraires. Mais le lendemain matin, tout a été oublié. Si je prends une décision vraiment déterminée, c'est une décision que j'ai prise parce que je suis branché sur le Saint-Esprit. Et je me rappelle encore que je suis un disciple de Jésus. Les gens observent comment je vis. Je lui dois cela. Je dois une vie sainte à Jésus. Regardez la croix et le prix qu'il a dû payer pour vous. Nous lui devons bien une vie sainte. Nous devons bien le représenter. Et en tant qu'ambassadeur, je dois le représenter avec dévotion et fiabilité. Nous sommes disciples de Jésus. Et quand les mères et les pères auront bien compris cela, et quand les citoyens de ce pays auront compris cela, l'Église des croyants influencera les non-croyants. Elle influencera l'économie, elle influencera le monde, elle influencera nos familles. Nous pouvons produire un véritable impact lorsque nous obéissons à sa parole. Après avoir fait ce choix, nous nous mettons au travail avec zèle et empressement. Votre vie serait transformée. Vous savez pourquoi les gens ne se sentent pas bien si on leur demande « Quand se sont-ils sentis bien ?» Ils répondent habituellement en évoquant un projet ou une activité où ils se sont vraiment investis corps et âme. Mais lorsqu'on leur demande quand cela est arrivé la dernière fois, ils ne savent pas. Pourquoi les gens ne se sentent-ils pas bien? C'est à cause de leur attitude. Ils ne sont pas malades, du moins pas encore, mais leur mauvaise attitude les prédispose. Pensez au nombre de personnes qui se lèvent le lundi en disant « Oh non, c'est lundi ». Encore les embouteillages, encore la pluie, je vais sûrement être en retard. Une question pour vous. N'êtes-vous pas heureux que Dieu ait bien voulu vous réveiller ce matin? Vous pourriez être mort au cours de la nuit. Merci Seigneur, je peux me lever. Je peux encore voir, je peux encore sentir, je peux encore bouger tous les membres de mon corps. Oh, merci beaucoup. Et merci d'avoir assez de nourriture à manger. Au lieu de me lever et de me plaindre, vous rendez-vous compte que vos premières minutes déterminent tout le reste de votre journée? C'est pourquoi vous devriez commencer cette journée à genoux. Certaines personnes n'aiment pas s'agenouiller. Mais en vous agenouillant avec respect et en lui disant « Seigneur, j'ai besoin de ta direction. Aide-moi et fortifie-moi et Seigneur, montre-moi comment faire de mon mieux aujourd'hui. » Vous donnez le ton. Certaines personnes voudraient aller plus vite, mais cela reste entre vous et le Seigneur.
La vitesse est moins importante que vous assurez que vous marchez dans ses voies et que vous accomplissiez sa volonté pour cette journée. Qu'arrive-t-il alors? Quand vous aurez décidé de faire de votre mieux, vous serez en pleine forme. Et quand vous commencerez à faire de votre mieux, vous savez pourquoi vous vous sentirez mieux? Parce qu'on vous complimentera. Dieu sait que nous avons tous besoin d'encouragement de temps en temps. Et il vous enverra donc quelqu'un vous dire, tu sais, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu as l'air en pleine forme. Ou alors, tu sais, tu as l'air si enthousiaste ces derniers temps. Car si je manque d'enthousiasme, je serai influencé par une personne enthousiaste. C'est une question de choix. Et tout ce que vous avez entendu de moi aujourd'hui est écrit dans la parole de Dieu. Peut-être êtes-vous une de ces personnes qui dit « Je ne suis même pas chrétien, tout cela ne me concerne pas. » Dans ce cas, si vous n'êtes pas un chrétien, alors que faites-vous de votre vie? Si vous n'êtes pas un chrétien, vous n'avez pas pris la décision la plus importante de votre vie. Vous êtes peut-être une de ces personnes qui croient que la religion est avant tout une question personnelle. Mais avez-vous pris une décision? Devez-vous le faire? Non. Mais je voudrais juste vous avertir. Votre décision d'accepter ou de rejeter Jésus-Christ a des conséquences éternelles et aussi irréversibles. Seul un idiot néglige de confronter l'inévitable et j'espère que vous n'êtes pas assez idiot pour ne pas demander à Jésus-Christ de venir dans votre vie. Comment? Dites-lui que vous savez maintenant que vous êtes un pécheur. Vous croyez qu'il a accepté la croix et qu'il a payé pour votre péché, même si vous ne savez pas pourquoi. Demandez-lui de vous pardonner, non sur la base de vos bonnes actions, mais sur celle de son sacrifice. Dites-lui que vous lui abandonnez votre vie, que vous le recevez comme votre sauveur. Il vous aidera à mieux comprendre à mesure que vous mènerez avec lui une vie sainte. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères En Contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En Contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.